La légende de la chanson kabyle en concert à Paris, un tour d'horizon du hip-hop africain et l'art écolo du dano-islandais Olafur Eliasson. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. Il a donné ses lettres de noblesse à la musique et poésie kabyle. Légende vivante dans son pays natal, l'Algérie, il est acclamé tant par son public que par ses pairs. Lounis Aït Menguellet était à Paris pour un concert exceptionnel, l'occasion d'un retour sur 50 ans de carrière et de combat pour la reconnaissance de la culture amazigh. Laura Roudot et l'Arbi Chérif Abderrazak. Il est l'artiste le plus populaire de la chanson kabyle, Lounis Aït Menguellet. 50 ans de carrière et plus de 250 chansons qui drainent aujourd'hui encore les foules en Algérie et remplit les grandes salles en France. C'est un pilier de la chanson kabyle. Il chante la poésie en fait. Voilà. Moi, je l'appellerais un poète-chanteur. Sa carrière a débuté vers la fin des années 60, dans une Algérie dominée par les hommes, où les femmes étaient absentes des lieux publics. Ces chansons d'amour vont provoquer une révolution dans la société conservatrice kabyle. On peut, grâce à l'œuvre de Lounis Aït Menguellet, parler d'amour dans les foyers kabyles, dans les foyers algériens. À la fin des années 70, les textes d'Aït Menguellet se politisent. Lui qui n'avait que 4 ans lorsque la guerre d'Algérie a éclaté, évoque dans ses chansons les abus et injustices qui ont perduré contre son peuple après l'indépendance. Le kabyle était réprimé. La langue d'origine n'avait pas sa place, ni de valeur dans son propre pays. C'est quelque chose d'inimaginable. Au cours de sa carrière, Lounis Aït Menguellet a conquis les scènes de la capitale française où vivent un bon nombre d'immigrés kabyles. En 1978, il remplit l'Olympia à guichet fermé. Le 26 novembre dernier, c'était l'Accor Arena à Paris qui affichait complet. Un moment historique pour lui et tous les berbères du monde. De la chanson kabyle au rap africain, peu médiatisé ici en Europe et pourtant en pleine effervescence. Grunt, un média internet basé à Paris, mais depuis plus de 10 ans, le hip-hop à l'honneur. Dernier projet en date, la série documentaire Grunt Tour, un condensé des meilleurs rappeurs du continent. Loïc Chalavon. Grunt, c'est avant tout des séries de freestyle, devenues marque de fabrique. Mais Grunt, c'est aussi ça. On est à Casablanca, c'est le Grunt Tour, c'est le premier jour, c'est parti. Une série documentaire tournée en Afrique, à la découverte des pépites rap du continent, du Maroc au Nigeria, en passant par le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le Grunt Tour, c'est vraiment cette démarche de toujours essayer de renouveler ce truc de la curiosité. C'est que dès lors, si on arrête d'être curieux, ça sert à rien de faire pour moi un média musical. Donc du coup, il y a cette idée de toujours aller, parfois on se trompe pas, mais d'essayer d'aller voir en tout cas où est-ce qu'il se passe quelque chose pour se dire s'il faut qu'on aille prendre le pouls en fait. Et il y a beaucoup à faire car la scène rap est foisonnante sur le continent africain. Les rappeurs puisent dans la culture rap américaine ou européenne, mais empruntent surtout aux différents courants musicaux qui règnent dans leurs pays respectifs. Par exemple, en Côte d'Ivoire. Ici, il y a la musique coupée décalée. Et donc, on a appris à mélanger cette musique à notre manière de faire de hip-hop, en fait. On appelait ça le dirty décalé. T'écoutes la manière dont les Maliens font du rap, ça n'a rien à voir avec la manière dont les Ivoiriens font du rap. En Côte d'Ivoire, il y a un slang, le nouchi, les punchlines sont censées être plus rigolotes que rentre dedans comme on a l'habitude d'en entendre ici. Restons, c'est vrai ça, t'as dit ça, tu veux ça, reste.
Les dialectes locaux sont aussi au cœur de l'affirmation d'une identité musicale propre à chaque pays, du Nouchi en Côte d'Ivoire au Darija au Maroc, en passant par le Bambara au Mali. On essaie de créer un genre de jargon propre au Bambara. En fait. Okay. Même si la personne ne connaît pas la langue, il faut qu'il capte vite fait, ces sons-là, ça vient du Mali. Bara et Bofa, Blagoro et Bassa, Bolongono, Fanga, Diago et Babonia, Rentebe Mbolo, Mseni et Frère. Les différents épisodes du Grunt Tour sont à retrouver sur la chaîne YouTube du média Grunt. Lancée fin 2011, elle cumule près de 39 millions de vues et rassemble plus de 200 000 passionnés de rap. Oui, vous pourrez d'ailleurs retrouver l'équipe de Grunt le 2 décembre sur la scène du Bataclan ici à Paris pour le concert du rappeur belge d'origine congolaise Isha, avec notamment une session freestyle en live. De Paris à Tokyo, en passant par New York, ses œuvres immersives ont fait le tour du monde. Très engagé pour l'environnement, l'artiste contemporain dano-islandais Olafur Eliasson s'installe cette fois en Italie, près de Turin. C'est là qu'il a dévoilé sa toute dernière exposition, Trembling Horizons. Florence Gaillard et Armel Coe ont eu la chance de le rencontrer. Nous sommes au Castello di Rivoli, le musée d'art contemporain qui se trouve juste en dehors de Turin. Ici, on va rencontrer l'un des artistes les plus connus, les plus prisés de notre époque, Olafur Eliasson. On y va tout de suite. Hello. Olafur Eliasson, merci de nous recevoir ici à Turin pour votre nouvelle exposition, Les horizons qui tremblent. Pourquoi voulez-vous faire trembler les horizons? Ce n'est pas moi qui les fait trembler, je pense qu'ils tremblent déjà. Il y a une tendance à regarder vers l'avenir et à dire, une fois que nous aurons atteint l'horizon, tout ira bien, quelque part dans le futur. Mais l'avenir n'est plus garanti, à cause du climat principalement. Il y a cette idée qu'il est peut-être préférable d'être présent ici et maintenant et de regarder sous nos pieds et autour de nous, au lieu de toujours penser à l'avenir, nous y arriverons d'une manière ou d'une autre. Dans cette exposition, vous utilisez l'obscurité pour mettre en valeur la couleur et la lumière. Est-ce que vous pouvez développer cette idée? Parce que généralement, l'obscurité, c'est plutôt la mort ou la fin. Je viens d'Islande, en Scandinavie, au nord de l'Europe, où un tiers de la journée est crépusculaire parce que le soleil se couche très lentement. L'obscurité n'est pas nécessairement mauvaise ou effrayante. Il y a des moments où l'obscurité est l'occasion de changer de point de vue, pour voir des choses que nous ne pouvons pas voir autrement. Il s'avère que si vous sortez la nuit quand il fait vraiment noir, après 5 minutes, vous pouvez voir beaucoup de choses. Nous pouvons parfois voir les étoiles et nos yeux s'adaptent aux conditions. Olafur Eliasson est connu pour son engagement en faveur de l'environnement. En décembre 2015, pendant la COP21, il avait installé 12 blocs de glace du Groenland en forme d'horloge à Paris. Objectif, alerter sur la fonte de la banquise et l'urgence climatique. La question pour moi, c'est plutôt est-ce que je peux, en tant qu'artiste, participer à la société et contribuer à son changement? Les militants vont devenir de plus en plus importants, la désobéissance civile, parce qu'on n'atteint pas les objectifs, ça ne fonctionne pas. Notre société s'effondre et il est clair que nous avons besoin des activistes et de l'art aussi. Vous parlez de réchauffement climatique et à la fois vous voyagez énormément et les gens prennent l'avion pour venir voir vos œuvres, vos expositions. Donc comment faire pour ne pas être paradoxal? Dans quelques semaines, l'empreinte carbone de mon exposition sera en ligne sur ma page d'accueil. Quel a été le prix en carbone pour monter cette exposition? J'ai élaboré une sorte de stratégie afin de devenir plus respectueux de l'environnement au lieu d'épuiser la planète. J'ai par exemple fait une exposition à Tokyo. Les œuvres ont voyagé en train de Berlin à Tokyo en passant par la Russie et puis en bateau depuis la Chine au lieu de prendre l'avion. Même si ça semble difficile, ce n'est pas du tout le cas. Nous avons de nombreux changements à faire. Nous pouvons tous y participer.
Olafur Eliasson, merci infiniment. Vous pouvez m'apprendre une phrase en français? Yes. Pouvez-vous m'apprendre à dire? Parfois, la rivière est le pont. Parfois, la rivière et le pont. C'est bien ça? C'est parfait. Alors voyons l'invisible. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec les vertiges de l'imagination débordante d'André Devambèze, artiste de la Belle Époque. Il a notamment fait de Paris et ses habitants l'un de ses sujets de prédilection. Ses œuvres sont à voir au Petit Palais jusqu'à la fin de l'année. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale.